parlerons de l'acide acétylsalicylique et de ses utilisations dans divers domaines. Premièrement, on a fait une petite introduction de l'acide acétylsalicylique, ce qui nous parle brièvement de cet acide. L'acide acétylsalicylique, communément connu sous le nom d'aspirine, est un médicament largement utilisé pour soulager la douleur, apaiser la fièvre et réduire l'inflammation. C'est un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien dérivé de l'acide salicylique. Deuxièmement, c'est quoi l'acide acétylsalicylique et quelles sont les propriétés chimiques de cet acide? Propriétés chimiques. L'acide acétylsalicylique se présente sous forme de cristaux blancs ou de poudre cristalline. Sa formule moléculaire est C9H8O4. Mode d'action. Il fonctionne en évitant la production de certaines substances dans le corps qui sont responsables de la sensation de la douleur, de la fièvre et de l'inflammation. En plus de son action analgésique et antipyrétique, l'acide acétylsalicylique est prescrit pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez certains patients. Après, on a la classification de l'acide acétylsalicylique. Premièrement, c'est synthèse chimique et obtenue par une réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride acétique en présence d'acide sulfurique. Deuxièmement, classification pharmacologique. L'acide acétylsalicylique est classé comme anti-inflammatoire, antipyrétique et analgésique non narcotique. Troisièmement, classification par posologie. Il est disponible sous différentes formes posologiques telles que les comprimés, les suppositoires et les résorbales. Et on a aussi les principales indications de l'acide acétylsalicylique. Premièrement, c'est prophylaxie cardiovasculaire. Alors, l'aspirine est souvent prescrite en prévention des maladies cardiovasculaires, notamment des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Deuxièmement, réduction de fièvre. Elle est utilisée pour abaisser la fièvre dans le cadre de nombreux troubles infectieux et inflammatoires. Et troisièmement, gestion de la douleur. L'aspirine est un analgésique efficace pour soulager la douleur légère à modérée, telles que les maux de tête et les douleurs musculaires. Alors, que vous pensez sur le mécanisme d'action de l'acide acétylsalicylique? Alors, c'est un anti-inflammatoire. L'acide acétylsalicylique réduit l'inflammation en inhibant la production de prostaglandines, des substances impliquées dans la cascade inflammatoire. Aussi, c'est un antipyrétique. Il agit sur la région du cerveau responsable du contrôle de la température corporelle, aidant ainsi à abaisser la fièvre. Dernièrement, c'est un analgésique. Il soulage la douleur en bloquant la production de certaines enzymes impliquées dans la transmission des signaux de douleur au cerveau. Les principaux effets indésirables de l'acide acétylsalicylique. On a l'hémorragie gastrique. L'aspirine peut causer des saignements dans l'estomac et l'intestin. Et ça peut être grave dans certains cas. On a aussi réactions allergiques. Certains individus peuvent présenter des réactions allergiques telles que des éruptions cutanées. Les médicaments commercialisés de l'acide acétylsalicylique en Algérie. D'abord, on a l'aspégique. L'aspégique est un médicament contenant de l'acide acétylsalicylique utilisé pour ses propriétés antigriantes, empêchant la formation du caillou et antipyrétique. Ensuite, l'aspévasque. L'aspévasque est un autre médicament contenant de l'aspirine prescrit pour la prévention d'une aggravation de la maladie occlusive des artères. Pour le troisième médicament, on a le cardégique. Le cardégique est un médicament utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des cailloux dans les artères du cerveau ou du cœur. Et pour conclure, l'acide acétylsalicylique est un médicament polyvalent. Il offre des bienfaits divers en plus de ses risques potentiels. Son utilisation devrait être supervisée par un professionnel de la santé. Merci pour votre écoute.